Alors le gouvernement Arizona a décidé de nous faire un petit cadeau pour Pâques. Ils ont appelé ça les accords de Pâques. Pas de doute, leur communicant mérite vraiment son salaire à 5 chiffres pour sa créativité. Alors dans ce paquet de réformes, le coup près est tombé sur les fraudeurs fiscaux. Non, poisson d'avril. Non, bien sûr, Fabrice, pourquoi s'attaquer aux épaules les plus larges quand il est si facile de s'attaquer aux chômeurs de plus de 2 ans qui, à partir du 1er janvier, seront exclus et priés d'aller quémander quelques deniers auprès des CPS. Alors, heureusement, dans sa grande sollicitude, le gouvernement nous a épargné, nous, les artistes, et notre fameux statut. Mais une lutte contre les abus sera menée, a aussitôt déclaré Monseigneur Clarinval. Vous voyez, Fabrice, c'est le ministre qui a un logement de fonction plus une allocation de logement. Donc, en matière d'abus, je crois que nous sommes entre de bonnes mains. Et c'est dommage de devoir toujours le répéter, mais comme les préjugés sur les artistes ont la vie aussi dure que les idées de Theo Franken sur l'immigration, je vais donc vous expliquer ce matin par un petit exemple que nous ne sommes pas des parasites qui passent leur journée à fumer de l'herbe en pyjama. Déjà parce qu'on n'a pas toujours les moyens de s'acheter de l'herbe, ni d'ailleurs des pyjamas, et que le statut d'artiste est donc vraiment nécessaire pour exercer notre métier. Alors, exemple, j'ai joué mon spectacle au festival Namur Is a Joke le dimanche 30 mars dernier. Première surprise, donc nous les artistes fainéants, on travaille donc le dimanche. Alors pour 1 heure de spectacle, il faut compter une journée de 10 heures avec les trajets, les montages, la préparation, faire des photos avec les fans à la fin pendant que le régisseur s'occupe du démontage. Et puis il y a aussi des jours de répétition, des journées presse à Namur, à Bruxelles, dont une à 7 heures du matin pour Vivacité. Donc deuxième surprise, nous les fainéants artistes, on se lève parfois à 5h30 pour aller faire une interview. Et aussi les nombreux échanges de messages, dont l'envoi de la fiche technique pour demander une bouteille de Veuve Clicquot en loge, tout ça pour obtenir 2 Jupiler tièdes dans le frigo. Total, donc près de 40 heures de travail pour un spectacle d'1 heure facturé 1 000 € brut. On retire la TVA, les frais smart, il reste au mieux 400 € net, soit 10 € de l'heure. Et je compte bien sûr pas les centaines d'heures d'écriture, de création du spectacle. Sinon, bien sûr, on serait sous le salaire de l'enfant au Bangladesh qui a cousu mon costume de scène. J'ai reçu d'ailleurs un message de John de l'Anne, alors qui m'a dit, si vous n'êtes pas assez talentueux pour en vivre, il vaudra alors peut-être mieux changer de métier. J'ai répondu, cher John, puisque l'argent semble être votre seul guide, sachez que la culture représente 5% du PIB d'un pays et que sans aide, c'est plus de 95% de ce secteur qui disparaît, avec comme corollaire la mise au chômage pour ces centaines de milliers d'artistes, diffuseurs, éditeurs, régisseurs, producteurs, programmateurs, etc. La liste est très longue. Alors, voyez donc ces aides comme un investissement très rentable. PS, si vous n'êtes pas assez talentueux pour le hockey sur gazon, John, il vaudrait alors mieux peut-être changer de sport.